Bon, salut à tous, c'est Brutal Mode. Je vous mets direct dans le vif du sujet. Donc là on est en enduro avec mon pote. Et alors ce que je voulais faire pour aujourd'hui, on m'avait, un pote à moi m'a demandé de parler des différences qu'on peut retrouver en conduite entre un 2 temps et un 4 temps. Je l'ai essayé quand même plusieurs fois à moto de mon collègue. Je connais un peu, on va dire, le 2 temps. C'est pas vraiment ce que j'ai le plus essayé, mais voilà, je sais à peu près comment ça se comporte, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas, enfin ce qu'on peut moins faire en tout cas avec un 4 temps. Donc déjà, alors comme vous pouvez le voir, dans le technique, bah, c'est bien plus agile déjà. Après, bon, bah, lui il connaît le chemin, moi je connais moins bien ici. Et puis peut-être que aussi c'est le châssis qui y joue, parce que on a une année de différence entre nos deux motos. C'est un 2020, son 200, et moi mon 3,5 c'est un 2019. Et les châssis, j'ai l'impression qu'ils avaient pas mal changé entre ces deux années du coup. Donc voilà, donc déjà le 2 temps c'est bien plus agile dans le technique. Vous voyez comme il y a une trace quoi. Wow. Ensuite, je trouve qu'un 4 temps ça a un peu plus de grip. En fait, les deux motrices pas pareil. Et donc ce qui m'amène du coup directement à la fréquence de roulage. Je trouve qu'un 4 temps il faut le rouler un peu plus souvent qu'un 2 temps. C'est ce qu'on m'a dit, et c'est vrai que je pense que c'est réel. Mon 3,5 j'ai vachement progressé. J'ai vachement progressé avec, maintenant que je roule toutes les semaines avec. Et ouais, parce qu'en fait c'est assez spécial le 4 temps comme sa motrice. C'est très coupleux, ça a une manière d'accélérer qui fait quand même assez mal au bras. Bah, tu vois, tu mets gaz en grand, la roue elle décolle hein. Et donc un 2 temps on peut un peu plus espacer les balades on va dire. Le 4 temps il faut rouler un peu plus souvent. Après donc ensuite de quoi je pourrais parler, le frein moteur. Il est bien plus présent sur le 4 temps. Et donc ça, je trouve que ça a vraiment ses avantages. C'est en partie un peu pour ça que je préfère le 4 temps en 2 temps.
le 4 temps, du coup, avec le frein moteur, voilà, tu vois, je baisse de rapport, je fais un peu du frein histoire de compléter. Mais c'est vraiment efficace, quoi. Et du coup, le 4 temps, je trouve que c'est un peu plus fait pour attaquer, genre les prairies ou les chemins plats. Alors que le 2 temps, c'est plus le technique et le hard. Tu peux attaquer, mais c'est pas pareil, quoi. Tu vas un peu plus solliciter des freins. Injection sur le 4 temps. 2 temps. C'est plutôt carbu. Hormis le groupe autrichien, hein, KTM. Là, c'est injection. Hein. Le bruit, hein, comme vous pouvez le constater aussi, il est très différent. Hein. 4 temps, ça a tendance à être un peu plus bruyant. Vous avez vu comment ça m'a freiné vraiment fort. Hein. J'ai baissé de rapport. Laisse tomber comme ça ouais, ça freine tellement qu'en fait ça t'emporte. Tu t'emportes à l'avant, quoi. Ouais, c'est pour ça, voilà, quand je dis que le 4 temps faut le rouler plus souvent, c'est vraiment spécial à rouler, quoi. Ça tire les bras quand ça accélère. Parce que c'est... Bah, voilà, c'est... En fait, en comparaison, je pourrais vraiment... La sensation, ça rappelle vraiment le motoculteur, quoi. Je sais pas si vous en avez déjà fait, mais... Ça fait vraiment la même sensation, ça défonce les avant-bras et tout. Donc voilà. Et puis voilà, comme je l'ai dit aussi, le frein moteur est tellement présent que tu te cramponnes bien sur le guidon, quoi. Faut pouvoir tenir sur la moto. Le 4 temps aussi, c'est pour en revenir un peu à la maniabilité, c'est un peu plus lourd aussi. Forcément, il y a un peu plus de pièces en mouvement. Voilà, contrairement à 2 temps, il y a une distribution, des soupapes et tout ça. Donc ça fait du poids en plus, quoi. Et bah aussi, forcément, ça a un peu plus de compression. Donc les méthodes de démarrage du coup sont pas vraiment les mêmes. Le 4 temps, c'est plutôt démarreur électrique. Parce que voilà, démarrer un 4 temps, si tu t'appelles pas Ronnie Coleman et que tu as des jambes qui font 1 mètre de tour de cuisse, laisse tomber, quoi. En 4 temps à kicker, c'est vraiment hardcore, quoi. C'est tellement de compression. Voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de pièces en mouvement, la distrie et tout ça, donc voilà, ça fait forcer. Le 2 temps, bah du coup c'est le kick. Même si on a de plus en plus de démarreurs électriques aussi sur les 2 temps. À savoir que les bêtas, et je crois que c'est encore les seuls aujourd'hui à proposer ça. Ils proposent donc le démarreur électrique et vous avez un carter qui est présent d'origine et vous pouvez du coup monter le kick dessus, que ce soit mon 3,5. Alors moi je l'ai pas. Je sais pas si je le mettrai parce que même si c'est chiant à kicker à 4 temps, t'es quand même bien content de trouver le kick quand t'as plus de batterie, quoi. Bien que ça me soit encore jamais arrivé. En enduro on sait jamais, hein. Et puis à 4 temps démarrer la poussette, n'y compte même pas, quoi. À moins que tu trouves vraiment une grosse pente. Et comme je l'ai dit, il y a tellement de freins moteurs
Ou alors tu te mets en deuxième, troisième. Et petits retours de flamme aussi. Très typique du 4 temps ça. Donc ouais, comme je le disais, on peut mettre le kick. J'arriverai pas à vous montrer en roulant. Voilà, mon pote lui, il faut savoir qu'il l'a le kick. Il a les deux. Ouais, ouais. Là c'est dans ces terrains, t'es quand même bien content de trouver un 4 temps quoi. Ça appuie plus et c'est pas pareil comme ça grippe. Ça se voit aux marques d'ailleurs je trouve. Dans les marques dans les chemins, c'est un 4 temps, c'est un peu plus profond je trouve. Ça accroche plus quoi. Donc voilà, concernant le 2 temps et le 4 temps, je réfléchis à ce que je peux dire de mieux. Donc ces deux styles de conduite ouais, complètement, je dirais pas diamétralement opposés, mais presque quoi. Parce que ouais voilà, si je peux parler un peu distribution de la puissance. Le 4 temps c'est t'as de la puissance et du coup ça à tous les régimes. Et le 2 temps c'est quand même moins présent en bas et plus en haut. Surtout les 4 temps d'aujourd'hui, pareil, sont vraiment, c'est vraiment plus puissant, c'est vraiment le couple il est vraiment présent à tous les régimes. Et alors le 4 temps ça a tendance à s'étouffer un peu au très haut régime, donc au rupteur. Tu sens que le moteur il perd un peu de son efficacité, mais ouais, il est pas mal ce chemin. Ah, tu vois le 4 temps comme quoi dans les spéciales c'est vraiment efficace. Tu joues avec les rapports. Donc je disais le 4 temps c'est voilà, ça a tendance à s'étouffer un peu en haut, mais ouais, je trouve que mon 3,5 le fait pas trop ça. Hein? Bon, petite interruption technique. Voilà, comme c'est plaisant. Oh le carnage. Désolé les écologistes. Aïe aïe aïe.
Oh putain. On s'était perdu. Il trouvait plus le chemin, le chef. Ouais, les écologistes fermaient les yeux. Il y a la deuxième fois. Il y a le deuxième passage. Ah, ça la lave au moins. T'as le coup d'embrayage haut. Ah, c'est... pour lever le 4 temps, c'est vraiment top. Avec le frein moteur, et puis c'est pas trop... Je pense que c'est moins agressif pour lever. Ouais, aïe aïe. On fait Koh-Lanta ou quoi? Les entretiens sur les deux moteurs, j'en ai pas trop parlé. Bon, pour avoir eu une 50, je connais un peu l'entretien du 2 temps. Donc le 2 temps, comme vous savez, pour le plein, il faut faire du mélange. Là où le 4 temps, c'est voilà, les voitures, c'est des 4 temps, c'est des niveaux d'huile, huile de boîte, huile moteur. Enfin, il y a de l'huile de boîte aussi sur le 2 temps. Donc voilà. Et après, bon, niveau entretien, je dirais que c'est à peu près le même quand même. Enfin, graisser la chaîne, nettoyer la chaîne. C'est... voilà. Sur les deux motos, ce sera pareil. Après, l'entretien moteur, ce sera un peu différent parce que 4 temps, faut faire jeu aux soupapes, distribution. Après, bon, 2 temps et 4 temps, les deux, il y a piston, mais on dit qu'en général, le 2 temps, faut le faire plus souvent. Après, changer un piston, franchement, je pense que ça dépend vraiment de l'utilisation des gens. Les heures qui sont préconisées, c'est vraiment pour ceux qui font de la compète. Moi, je sais pas combien de temps je vais le faire, mais là, normalement, je suis censé le faire, 90 heures. Mais bon, à mon avis, pas assez cher, et puis je suis pas sûr que ce soit nécessaire de le faire à 90 heures. C'est pas... Je suis pas tout le temps en rupteur avec, comme pourrait l'être un élite. Donc voilà. Après, je peux parler aussi des différences physiques qu'il y a entre les deux machines.
un 2 temps, ça se reconnaît assez facilement à la forme du collecteur d'échappement, qui est quand même assez prononcé, hein. C'est énorme un collecteur de 2 temps, là où le 4 temps c'est juste un tube. Après le pot aussi, du coup le silencieux, sur les 4 temps ils sont énormes, c'est des bazookas les machins. Alors qu'un 2 temps c'est quand même un peu plus petit. Pourquoi si c'est comme ça tout simplement parce que le collecteur, je sais pas trop, en tout cas le silencieux, je dirais que c'est pour le bruit, hein, c'est plus gros sur un 4 temps parce que ça fait plus de bruit. Donc pour que ça fasse moins de bruit, ils font des gros silencieux. On va le laisser repasser devant. Donc après, voilà, il y aura forcément la question de qu'est-ce qui est mieux entre les deux. Franchement, il n'y a pas de bien ou moins bien, à mon sens. Ça dépend vraiment de chacun et de l'utilisation que vous allez en faire, pardon. Un 4 temps, comme je l'ai dit, c'est pas mal pour de la rando et pour attaquer, genre sur spécial ou terrain. Là où le 2 temps, je trouve que ça se prête quand même mieux aux techniques, même si tu peux faire voilà, quand je te dis que le 4 temps tu peux attaquer avec, c'est pas des lol, hein. Puis en plus c'est un 3,5. Allez. Je suis foiré là, sur mon wheeling. Et voilà, il n'y a pas de bien ou moins bien. Ça dépend de chacun. Voilà, il y en a qui ont préféré le 2 temps. C'est plus agile, c'est voilà. Il y en a qui vont dire moi je préfère le 4 temps, c'est un peu plus solide, c'est plus coupleux et tout. Voilà, tous les arguments sont bons et enfin, c'est au choix de chacun. Après, des cylindrées qui sont qui reviennent le plus souvent, on va dire, pour faire d'enduro, c'est 125 cm3 pour les 2 temps jusqu'à 200 déjà, c'est pas mal le 200, franchement c'est une bonne cylindrée en enduro. Un 4 temps, j'en ai pas vraiment essayé, mais je sais que un 250 et un 300 c'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas qui est plus recommandé. C'est les motos qui font à peu près la même puissance. Je
Je pense que je ferai une vidéo où je parlerai de la puissance parce que moi je suis en génie méca, donc je sais un peu ce que c'est. Et les gens ils croient que la puissance ça fait tout, mais en fait c'est pas du tout ce qu'ils croient. Donc comme je dis, voilà, le 300 et le 250 ça fait à peu près la même puissance. La seule différence c'est qu'un 2,5 je crois que ça monte un peu plus dans les tours. Et un 300 du coup c'est un peu plus coupleux. Ah. Je croyais que tu voulais tourner là. Du coup, il habite pas là, c'est sa maison là, tout qui est en pierre. À qui? Ah ouais? Oui, c'est ça, lui, c'est derrière. D'accord. C'est en haut. Putain, je l'avais pas compris, je croyais qu'il voulait que je recule pour passer dans le chemin là. Donc, je sais plus ce que je t'entends. Ah oui, 2,5 300. Même puissance, 2,5 plus nerveux. 300 plus coupleux. Après les cylindrées max, je pense que... Ouais, 350 pour un 4 temps, c'est déjà énorme. Franchement, ça marche vraiment fort. Et un 2,5 pour un 2 temps, c'est l'équivalent d'un 3,5. Après, si tu veux rouler en 500, roule en 500 si tu veux, mais... Et en 300, si tu veux un 300 2 temps, mais... Faut être conscient de la puissance que ça a. Donc voilà, prochaine vidéo, je vous parlerai vraiment de un peu plus mathématique, on va dire. Puissance, couple et oméga, du coup, taux de rotation. Parce que les gens confondent tout et ça m'irrisse un peu les poils, du coup, on va dire. Donc voilà. Sur ce, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui en aidera plus d'un. À tous ceux qui veulent s'initier à l'enduro pour faire leur choix. Après les électriques, j'aurais pu en parler, mais franchement j'ai jamais essayé, donc je sais pas ce que ça vaut. Voilà, je vais pas trop m'aventurer sur ce terrain là. Sur ce, prenez soin de vous. Ça c'est tout pour moi. Bon, la vidéo sera très longue à mon avis. Allez, peace.